Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous célébrons avec l'Église la fête de Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes est né en 1601 et avec l'école française, avec l'abbé de Bérulle, voilà que Jean-Eudes s'inscrit dans cette école qui prône la charité, qui s'engage dans le monde, tout comme le Concile de Trente les invite à le faire. Bien sûr, le Concile de Trente demandera à ce que les intervenants pastoraux puissent avoir une solide formation, que le clergé puisse s'engager à développer l'intelligence, développer la parole et développer la charité. Saint Jean-Eudes s'engagera tout d'abord avec les prostituées, non pas qu'il requiert ses services, mais simplement qu'il veut les supporter, les aider et leur permettre de changer de vie. Saint Jean-Eudes trouvera de l'aide à travers des femmes et il fondera une première communauté religieuse. Bien sûr, sa spiritualité sera autour de Jésus et Marie, mais toujours offrir l'amour de Dieu par la charité. Alors, nous prenons exemple envers lui et les textes d'aujourd'hui nous permettront d'approfondir ce lien que Jean-Eudes a bien compris de la grâce du Seigneur. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous invite à l'amour, à la charité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ,
Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as choisi le prêtre Saint Jean-Eudes pour qu'il annonce l'insondable richesse du Christ. Accorde-nous de suivre son exemple et ses enseignements, afin de te connaître toujours davantage et de vivre dans la fidélité à la lumière de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux, et ils revinrent à la vie, et se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai. Oracle du Seigneur. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur, comme
Comment comprendrez-vous sans d'abord naître à la lumière? Comment me croirez-vous parlant des choses de mon Père? Pourtant je suis vraiment venu du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Le cœur qui aime Dieu connaît si bien toutes ces choses, le vent, l'eau et le feu, et la colombe qui se pose au fond de lui quand s'ouvre grand le ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. L'Esprit vous enverra par des chemins qui mènent aux autres. L'amour vous conduira au cœur des humbles, au cœur des pauvres. Ils tiennent dans leur vie la clé du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu, dirige-moi par ta vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement, et le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. » Les deux lectures d'aujourd'hui vont bien ensemble. Vous allez me dire, comment cela? Eh bien, tout simplement que là où les Sadducéens n'ont pas réussi, les pharisiens essaient de mettre Jésus en boîte, de lui poser une question impossible. Quel est le plus grand commandement? Dans toutes les lois que le peuple de Dieu a à suivre, quel est le commandement le plus essentiel? Et pour Jésus, il y a deux commandements qui ne peuvent se dissocier l'un de l'autre. C'est impossible de faire l'un sans faire l'autre. Et nous, les chrétiens, on essaie souvent
de s'attarder à l'un en oubliant parfois l'autre, ou de faire l'autre en oubliant parfois l'un. Le premier commandement, écoute Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, tout ton esprit, tout ton esprit. C'est important cela. Tout ton esprit ne vient pas de cet esprit qui nous habite, mais de cet esprit qui nous est insufflé par Dieu. Tout comme dans le livre d'Ézéchiel, il y avait ces ossements qui n'avaient aucune vie, qui étaient desséchés, qui étaient morts. Et voilà qu'avec la prophétie, avec le désir de Dieu, Ézéchiel réussit à mettre de la chair, à faire rassembler ces ossements-là pour qu'ils ressemblent à des êtres humains. Mais ils n'étaient pas des êtres humains au complet. Il a fallu qu'il leur prophétise l'Esprit Saint. Il a fallu qu'il insuffle l'Esprit de Dieu pour que ces ossements puissent devenir des personnes. Alors, pour être capable de louer Dieu, de reconnaître Dieu, il nous faut l'Esprit de Dieu. Pour aimer Dieu, il faut avoir cet Esprit de Dieu, l'avoir reçu en cadeau et l'avoir accueilli comme cadeau. L'Esprit de Dieu nous invite, oui, à aimer Dieu, à lui rendre grâce, à chanter ses louanges, à proclamer sa gloire. Mais il nous invite aussi à nous tourner vers nos frères et vers nos sœurs, à nous tourner vers ceux vers qui Dieu nous envoie. Il ne nous aime pas tout seul, il nous aime comme un peuple. Les individus du peuple sont aimés, mais ils sont aimés dans cet ensemble qu'est le peuple de Dieu. On ne peut être des chrétiens tout seuls. On ne peut être des chrétiens sans nos frères et nos sœurs. Si vous voulez être tout seul, faites du yoga. Si vous voulez être tout seul, soyez bouddhiste. Mais si vous voulez être dans l'Esprit de Dieu et vous tournez avec amour vers vos frères et vos sœurs, non pas parce qu'ils sont obligatoirement dans votre vie, mais comme étant des envoyés de Dieu pour que nous puissions aimer Dieu dans nos frères et sœurs, alors nous serons remplis de cet Esprit de Dieu. Ne laissons pas l'esprit du monde nous éloigner de nos frères et de nos sœurs. Aimons sans commune mesure. Jésus nous le commande, comme Dieu, le Père, nous le demande. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de puissance et de majesté, nous te supplions humblement, puisque les dons offerts en l'honneur de Saint Jean-Eudes attestent la gloire de ta puissance, qui nous procure le fruit de ton salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendez grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous tes défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur, avec l'Esprit qui nous fait crier à bas, nous redisons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Jean-Eudes a méritées par un service fidèle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance, avec les membres de ma famille et de jeunes membres, de pouvoir aller à l'oratoire Saint-Joseph pour y méditer, pour faire découvrir ce lieu merveilleux qui se situe à Montréal. Vous pourrez probablement trouver des images sur le site Internet.
simplement que cette joie de pouvoir partager un peu de mon univers, un peu de ma foi à mes neveux, de pouvoir partager ce temps avec ma mère, m'a mis en joie et m'a permis de reconnaître l'amour de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je vous envoie avec ce saint patron, Saint Joseph, qui est le Père et celui qui protège et l'Église et qui protège la Sainte Famille, qu'il puisse vous apporter réconfort et qu'il puisse vous montrer le chemin vers les autres. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Renaître de l'Esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'Esprit comme un fruit d'une fleur. Laissez-vous donc porter et laissez-vous remettre au monde. Alors vous deviendrez enfants de Dieu pour le royaume. En vous déjà grandit un coin du ciel. Renaître de l'Esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'Esprit comme un fruit d'une fleur.